première présentation. Ah, ça commence. La bonne bol. Première présentation de l'année, parce que c'est le premier rassemblement de l'année, avec une Cadillac. Une Cadillac, il est où? Il est derrière toi. Un problème de micro. Alors je vais prendre l'autre. Voilà, je vais prendre l'autre. Ah, il est où le propriétaire? Le propriétaire de cette Cadillac de 1984. Il est là. Voilà. On se connaît depuis longtemps, nous aussi. À une époque, quand on faisait des rallyes, enfin, à une époque, on en a fait beaucoup, à une époque, tu escortais nos rallyes avec des Goldwyn. Tu te rappelles de cette époque-là? Ouais, très bien, très bien. Je suis aussi un ancien copain à mon papa. Hein, exact. On était taxis tous les deux. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es arrivé avec une Cadillac Eldorado de 1984, c'est ça? Non, Biarritz. T'as acheté ça pourquoi? Sur un coup de tête? Sur une envie? T'avais pas de voiture ancienne avant? Non, mais il y a eu des motos et des voitures anciennes. quand on vieillit, on est venu en 4 roues. Bon bah voilà, le message, quand on vieillit, on est mieux sur 4 roues que sur 2 roues. Voilà. Alors cette Cadillac, tu l'as fait importer des États-Unis. Il y a quoi, 2 ou 3 ans? 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Au moins, Est-ce qu'on peut raconter comment ça s'est passé? ouais. Toi, tu connais aussi bien que moi. Donc tu l'as fait rapatrier par un intermédiaire, c'est ça? Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Elle était dans cet état-là. Elle est propre. Elle n'est pas en état concours. Et puis tu as eu des soucis avec. Tu peux raconter ça? Vas-y. Alors le pauvre, un jour il a voulu faire une vidange. Bon, il a été au garagiste, hein. Oui, franchement, même. On va pas citer le nom. Et puis le garagiste, il a dit bon, faut nettoyer un peu le moteur parce qu'il y a bon décrassage à faire. Il a mis un produit dedans. Et puis tu as dit bah, tu vas faire quelques kilomètres. Hein, combien? 500 km et tu reviens après. Tu reviendras me voir. Le problème c'est que tu n'as jamais fait les 500 km. La voiture, le moteur dans le sac. En fait, c'est un produit qu'on met dans ces moteurs, qu'on nettoie les moteurs, mais qu'on ne fait pas 500 km. On laisse tourner et on fait quelques kilomètres, mais pour le 4 à bas régime. Et toi, tu as fait 500, même pas 500 km, 80 km et tu as flingué le moteur. Il s'en est suivi une procédure juridique pour faire valoir tes droits. Bon, tu as réussi à trouver un compromis avec l'expert, avec le garagiste. Et le moteur, donc, il a été changé, il a été refait. Le moteur rénové. Rénové. Aujourd'hui, n'a plus de problème. Un échange standard. Ça se fait pour les Cadillac. Donc cette Cadillac, elle est 84. Alors, c'est pas les plus connus, hein, des Cadillac. Avec les Cadillac dans les années 50, 60, même 70, c'était des grosses voitures. Et puis à la fin des années 70, début des années 80, bah, c'est la récession. Vous vous rappelez tous, hein, la récession, le carburant qui augmente. Et c'est vrai que aux États-Unis, le carburant n'était pas cher. Il s'est mis à augmenter pour des tas de raisons. Et donc on a commencé à faire des compacts. Alors même des compacts aux États-Unis, chez nous, hein, ça reste quand même des grosses voitures. Et ça, c'est une Cadillac compacte. Hein, beaucoup moins longue que les anciennes, les précédentes, mais une voiture quand même intéressante avec pas mal d'options. Alors, il pleut là, je ne sais pas si tu vas fermer la vitre avant que ça mouille. Alors on est vraiment dans l'esprit américain des années 80. Avec un tableau de bord en véritable plastique, imitation bois, du véritable plastique, hein, c'est garanti. Non, je rigole, mais voilà, c'est des Américains. C'est très kitsch comme voiture. Beaucoup d'options, bien sûr. Siège électrique, vitre électrique, direction je mets à bord. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oh là là. Ça commence. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, ok. Alors, tu as des problèmes avec cette voiture, c'est que tu as un livret. Passe-moi ton autre micro, s'il te plaît. Ton micro-casque, on va regarder ça. Bah, ça coupe. Ouais, non, mais c'est pas normal. Bah non, je sais. Bon.
Voilà, j'ai enlevé mon micro-casque. Donc cette voiture, je ne sais plus ce que je disais, elle a des tas d'options. Mais bien sûr, comme c'est une voiture américaine, tu as un petit livret que tu m'as donné d'ailleurs. Il faut que je te le rende tout à l'heure. Et bien sûr, tout est en anglais. Hein. Et c'est pas facile des fois pour s'y retrouver sur le tableau de bord. Donc s'il y a un qui connaît bien l'anglais et les tableaux de bord de ces voitures-là, eh bien il est prêt. Il est prêt à l'écouter, à avoir des conseils. Parce qu'il y a quelques touches au niveau de la radio par exemple, pour sélectionner les stations, c'est pas évident, et d'autres choses. Alors c'est une capote électrique. Je me rappelle que la première fois, tu ne savais pas qu'elle était électrique. Non, je ne sais pas. Tu as forcé un peu dessus. Oui, voilà. Je signale les Cadillac, hein, j'ai toutes les capotes électriques depuis les années 50. Voilà, mais quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Voilà. Est-ce que tu as beaucoup roulé avec ces voitures déjà? 1000 km à peu près. 1000 km, oui, c'est très peu. Le moteur, on peut le voir le moteur. Donc c'est un V8. Hein. Alors on est dans l'esprit des années 80, des carrosseries assez carrées. C'est bon, tu peux le remettre. À l'extérieur et c'est ça. Ouais, bah oui. Pour tenir le vide. Je sais pas. Mets-toi à poil. Mais ça va être réglé. Hein. C'est pas évident au bout de 9 mois de tout réenclencher comme ça. Donc on a un moteur V8. Alors comme je disais, c'est une voiture qui est pas en état concours, qui a un véhicule, elle a pas de kilomètres, tu sais à peu près le kilométrage de la voiture? À peine 80 miles. 80 miles. Après le moteur il est à voilà. C'est combien? C'est combien le... Il y a un petit accident là-bas. Bon. Ah oui, c'est notre pilote pour les 24 heures. On va passer lui, tout à l'heure on parlera de ce pilote. La cylindrée, tu la connais, le moteur? Non, je connais pas, c'est un 7 litres. Hein. Je crois, ouais, c'est un 7 litres il me semble. Alors c'est pas facile à présenter des voitures dans ces conditions. Pour la reprise, on va être très baptisé, je crois. Donc c'est un gros moteur, je crois que c'est un 7 litres. Hein. Je connais pas trop les Cadillac, mais il me semble que c'est un 7 litres. 7,4 Ah, très bien. Toi, j'étais pas loin. Donc 7 litres 4 pour cette Cadillac Eldorado de 84. Ah, t'as vu toi? Voilà. Donc ça doit consommer pas mal, mais c'est une voiture de loisir, ça consomme un peu. T'as un réservoir de combien dessus? 90 litres. 90 litres. Ouais, t'as jamais fait le plein encore? 120 Non. euros. Combien? 120 euros. Alors, je rappelle aux gens qui disent oh, ça consomme beaucoup, oui, mais on roule pas tous les jours avec ce genre de voiture. Et je vous rappelle qu'à l'époque, hein, même si le prix de l'essence avait beaucoup augmenté dans les années 80 aux États-Unis, ça restait beaucoup moins cher qu'en Europe. Donc bien sûr, les choses, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Bon, on a une bonne averse là, donc je crois que je vais rester comme ça un moment. J'ai pas envie de me mouiller trop. Et on a à l'intérieur à sortir la capote. Alors je ne vais pas ouvrir parce qu'il est bleu. Donc blanc, c'est très salissant. Il faut nettoyer souvent. Hein. Et bien sûr une malle qui correspond à la voiture. Alors, à une époque, les malles étaient aussi grandes que le capot avant. Vous avez vu qu'on a réduit quand même, comme je disais tout à l'heure, même si c'est un coupé. Regardez la longueur des portes et la longueur des ailes arrière. Eh bien, je crois que la longueur des ailes et des portes est à peu près les mêmes. C'est impressionnant. Hein. Vous prenez une porte de Lotus à côté. Bon, ils sont partis où? Ah, ils sont tous derrière.